Le procès du 13 novembre 2015, on en parle tous les matins sur Radio J, en studio avec Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Avant-dernier jour pour les plaidoiries de la défense au procès donc du 13, ce jeudi 23 juin. Hier, les avocats de Mohamed Abrini ont pris la parole, notamment maître Marie Violo et maître Stanislas Eshkenazi ont demandé à la cour de renoncer à la perpétuité pour Mohamed Abrini. Ils ont insisté notamment sur le fait que leur client a renoncé à faire partie du commando terroriste et que l'isolement, eh bien, c'est inhumain. On se replonge donc avec vous ce matin dans cette audience, Michel. Oui, Ilana, on demande d'abord qui est Mohamed Abrini, même si ça fait 10 mois au moins qu'on le suit et on le sait. C'est un belgeo-marocain de 37 ans, un très proche des frères Abdeslam et d'Abdelhamid Abaoud, le chef opérationnel des attentats. Il est soupçonné d'être le 11e homme du commando. Abrini risque la prison à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Et il est également poursuivi dans le procès des attentats de Bruxelles, après avoir renoncé à se faire exploser à l'aéroport. Et Mohamed Abrini est un personnage clé des attentats en fait. Oui, Mohamed Abrini, c'est l'homme donc qui a renoncé par 2 fois à mourir en kamikaze, le soir du 13 novembre à Paris d'abord, puis à l'aéroport de Zaventem en Belgique le 22 mars 2016. Oui, vous vous souvenez, le 29 mars dernier, ça c'était dans le procès, l'accusé avait expliqué qu'il était prévu pour les attentats, mais qu'il avait finalement renoncé. Des explications qui n'avaient pas convaincu l'accusation. Alors qui est Mohamed Abrini pour l'avocate cette fois? C'est l'incertitude, il parle trop peu, c'est un poète, il nous fait passer des petits papiers, parfois avec des poèmes. Mohamed Abrini, ce n'est pas un soldat de l'État islamique. Mohamed Abrini, il est coupable, mais vous allez le juger et il va être condamné. Mais n'oubliez jamais qu'il n'a pas cessé de douter, dit maître Violo. Et oui, justement, l'avocat tente de brosser un portrait d'un Abrini humain, entre guillemets. Oui, elle revient sur l'enfance de son client, le foot, la console de jeu, la chambre partagée avec son frère. Partager une chambre avec son frère, c'est quelque chose. Il était désespéré du départ de son frère en Syrie, d'ailleurs, qui mourra sur le terrain dans les bandes de Daesh. Elle a évoqué, maître Violo, aussi la journée du 12 novembre. Elle reconnaît qu'il a loué une voiture, 12 novembre 2015, la veille des attentats. Et il est à ce moment un soutien moral, matériel. Il apporte une aide à la cellule. En fait, il ne tiendra jamais, dit-elle, de Kalachnikov entre ses mains. Le 13 novembre, il ne tuera personne. Une plaidoirie jugée assez vibrante contre la perpétuité et l'isolement à laquelle donc s'adonne l'avocate de Mohamed Abrini. Incontestablement, Ilana, toutes ces perpétuités additionnées, les unes aux autres, ça donne le vertige. A plaidé maître Violo en référence aux peines requises. La perpétuité, c'est un mot plein de fantasmes, presque jupitérien, qui ne dit rien, mais qui fait tout. La perpétuité plane au-dessus de nos têtes comme un rapace. La perpétuité, c'est enlever le morceau de ciel entre les barreaux. C'est prendre un homme et le ramener au statut d'animal. C'est se prendre pour Dieu, dit l'avocate. On ne ferme les yeux qu'aux morts. Stanislas Eshkenazi, de son côté, l'autre avocat, tente une plaidoirie teintée d'humour et d'identification à son client. Oui, c'est ça l'esprit, Lana. Ils sont fous, ces Gaulois. Il commence comme ça sa plaidoirie. Il s'interroge sur la raison qui fait qu'un procès terrorisme comme celui-là n'est pas jugé par des jurés, mais par des magistrats spécialisés. Mais c'est en votre qualité d'être humain que vous allez condamner mon client plutôt que de votre qualité de magistrat, dit Stanislas Eshkenazi, qui parle arabe. Ah oui, qui est chrétien et apparemment un non-juif. Comme son client, il raconte « Molenbeek, ce n'est pas un camp Rohingya, on y mange à notre faim, mais on doit essayer de comprendre pourquoi les Belges, nous détenons le record du nombre de départs par habitant en Europe. Il s'agit d'expliquer ses choix et on dira justement à la question pourquoi Abrini a renoncé à tuer. En fait, pour l'avocat, il n'a pas d'idée d'attentat. Il évoque le frère, le petit frère de Mohamed Abrini, qui était mort sur place. Et il évoque, lui aussi, Stanislas Eshkenazi, les conditions de détention de Mohamed Abrini. Et il va demander à la Cour de ne pas condamner Abrini à la perpétuité, mais à 30 ans. Il remercie sa consoeur. Je remercie de n'avoir mordu personne. Elle dit, l'avocat, avec un peu d'humour. Pas encore, a-t-elle répondu. En tous les cas, il s'adresse à Abrini pour lui dire qu'il est fier de le défendre et l'appelle même par son prénom de manière affectueuse. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib pour ces précisions. On aura le plaisir de vous retrouver lundi matin sur Radio J.